Décidément, les appels se multiplient, les contrats aussi. Mais j'ai vraiment pas le temps de tout faire, moi. Ils m'ont pris pour qui? Un serial killer? Non, certainement pas. Moi, je fais les choses avec classe, quand même. Enfin, même si j'avoue que cette classe peut vite tourner au ridicule. Bon bah, des fois, bon, vous connaissez l'expression. Le ridicule ne tue pas, mais enfin, ça dépend pour qui, bien sûr. Moi, non, ça risque rien, mais la personne que je vise, elle, c'est pas sûr. Laissez-moi donc vous raconter l'un de mes précédents assassinats. Bon, après tout, vous êtes là pour ça, non? Mais non, vous n'êtes pas là pour admirer mon superbe masque. Ça s'est passé il y a 3 4 ans, il me semble. Je ne sais plus trop. Je sais plus. Enfin, passons, c'est pas important. À cette époque, ma cible était un chanteur d'opéra. Oui, oui, un chanteur d'opéra. De ce que j'ai compris, c'était un rival qui voulait se débarrasser de lui pour prendre sa place ou quelque chose dans le genre. Bah, vous me connaissez depuis le temps, les motivations des clients, c'est pas spécialement mon fort. Moi, ce qui m'importe, c'est la paye. Mais je me rappelle que ce contrat-là était un peu plus différent que les autres. Oui, car on m'avait promis une prime si j'arrivais à faire partir cette personne en beauté. Ce qu'il entendait par là, c'était s'en débarrasser directement sur scène, devant tout le monde. Là, je dois dire que c'était un vrai défi à ma hauteur. Mais comment? J'ai facilement passé 3 mois à essayer d'élaborer un plan. Une fois que celui-ci était mis en place, la première étape consistait à prendre la place de l'un des figurants. Pour ça, rien de bien compliqué. Vous les rencontrez dans un bar, une bonne cuite, ils rentrent chez eux, ils ne viennent pas bosser pendant 3 jours. La deuxième étape consiste à se faire passer pour lui et à rentrer dans les loges du théâtre. Là-dessus non plus, il n'y avait pas de grandes difficultés. Vous imaginez bien sûr que les grandes célébrités, elles, ont le droit à avoir une grande cérémonie quand ils arrivent. On sort le champagne, le tapis rouge et d'autres conneries. Et entre nous, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'ils sortent aussi les prostituées, si vous voyez ce que je veux dire. Comment ça c'est illégal? Mais alors, si la personne paye, croyez vraiment qu'on va lui dire «Oh non, vous comprenez, c'est pas très bien». Le client est roi dans beaucoup de domaines. N'oubliez jamais ce détail. Enfin passons. Je n'ai pratiquement eu aucune inspection quand je suis arrivé. Ils m'ont simplement demandé mon nom, une carte d'identité qui, bien sûr, j'avais volé préalablement à l'autre figurant. Il me semble que la pièce de théâtre était quelque chose avec des animaux, ou je ne sais plus trop quoi, ou quelque chose comme ça, Ça n'a jamais été mon truc de toute façon. Excusez-moi pour ceux qui aiment, mais chacun ses goûts. Quand je suis arrivé à la loge des figurants, on m'a rapidement donné mon costume. J'ai eu le droit à un très joli womba. Oh la poisse. Un animal extrêmement mignon pour un tueur en série. Vous imaginez un petit peu le summum du ridicule? Oui, c'est ce que je vous parlais au début. Là, vraiment, mais vraiment, j'étais ridicule. Heureusement pour moi, le costume était intégral, et personne ne m'a vu. Mais j'ai quand même pris quelques précautions. Par souci technique, j'ai fait semblant d'être pas complètement bourré, mais un peu mûr, si vous voyez ce que je veux dire. Et quitte à être acteur, autant se mettre à fond dans son personnage. Après tout, le figurant avec qui j'ai échangé la place est officiellement ivre-mort chez lui. Ces détails avaient beaucoup d'importance pour le reste. Là-dessus aussi, vous allez comprendre. Je me rappelle que cette pièce était d'un ennui. J'avoue que j'en faisais vraiment le minimum, car ne sachant pas du tout ce que je devais faire. Mais par chance, il y a eu ce petit instant que j'attendais. Non, ça par contre, je vous l'avoue, c'était déjà prévu. Je savais qu'à un moment, ce petit womba, que j'incarnais à la perfection, devait apporter une bouteille d'eau à ma cible. Mais avant de lui apporter sur scène, vous imaginez bien que j'y ai ajouté un petit ingrédient spécial. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien de bien méchant. Juste un petit stimulant pour le cœur. Après en avoir bu quelques gouttes, celui-ci s'emballe tellement vite qu'il finit par lâcher. C'est rapide, presque sans douleur. Cet abruti sur scène a avalé la bouteille d'une traite. Puis je suis reparti dans les loges, et j'ai juste eu le temps de me changer et de quitter le théâtre. Je n'étais pas débile. Évidemment qu'ils allaient faire le lien entre moi, le fait que j'apporte une bouteille d'eau, et cet homme qui s'écroule devant tout le monde. Et ça n'a pas manqué. Je n'étais même pas encore sorti que j'ai entendu cet imbécile s'écrouler sur scène. Tout le monde s'est mis à hurler, à paniquer. L'un d'entre eux a même crié « Rattrapez le womba !»
Alors pourquoi, ça je ne sais pas. Mais pas de chance pour eux, le Wamba n'était plus là. Enfin si, le costume. Mais je ne pense pas que c'est ça qu'ils cherchaient exactement. Moi je suis simplement retourné chez moi à la cool. Et j'ai lu sur internet quelque temps plus tard que le figurant que j'avais remplacé avait été arrêté chez lui. Le pauvre ne se souvenait même pas d'avoir fait ça. Il a bien sûr essayé de se défendre au tribunal, mais que voulez-vous? Tout le monde l'avait vu apporter cette bouteille, et tout le monde avait confirmé sa présence ce jour-là au travail. Quand je vous disais que personne faisait attention à mon visage, ils ont uniquement fait attention à ma démarche un peu hésitante, comme si j'avais été complètement bourré, et c'est exactement ce détail qui a prouvé sa culpabilité. D'après la décision finale du jury, cet homme est arrivé au travail complètement torché. Et puis, pour une raison complètement inexpliquée, il avait réussi à tuer l'acteur principal d'une façon complètement inconnue. Ah bah oui, bien sûr, mon produit, on ne le détecte pas. Enfin, du moins, pas une si petite quantité. Son procès était tellement classe, car beaucoup pensaient que l'acteur principal était tout simplement mort à cause du stress. Le cœur qui avait lâché sur scène était un gros signe d'anxiété que l'homme n'osait pas s'avouer à lui-même. Ouais, j'avoue, ça avait duré un petit moment. Quand je vous disais que j'aimais pas beaucoup le théâtre, celui-ci était vraiment classe. Mais finalement, ce figurant a été condamné, et moi, j'en sors encore blanc comme neige, et encore un peu plus riche qu'avant. C'est vrai que maintenant que j'y repense, ce contrat était assez ancien. Bon, assez original, vous l'avouerez quand même, non? C'est vrai, j'ai réussi à tuer cette personne sur scène, devant tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai reçu ma prime. Bon, la prime, je l'ai dépensée quasiment de deux. Oui, bon, écoutez, l'argent, ça vient, ça part, hein. Moi, je suis pas là pour faire des économies. Au contraire, je suis un très très bon vivant. J'adore dépenser et j'adore profiter. Mais il va bien falloir que j'arrête de profiter un petit moment, car là, les contrats ne cessent de s'accumuler. Et il faut vraiment que je m'y remette. Parce que là, je vais perdre de la clientèle, hein. Et puis, je serai plus crédible aux yeux des autres. Voilà, j'ai passé tout le mois d'août à m'amuser et maintenant, j'ai beaucoup de devoirs pour la rentrée. Un gamin, je vous jure, un vrai gamin que je suis. Sur ce, mes petits curieux, je vous donne rendez-vous pour écouter une autre de mes histoires. Mais faites attention à vous quand même. Ne devenez pas l'une de mes cibles.